Tu m'as déjà entendu dire sur cette chaîne qu'il fallait épargner son argent, qu'il fallait mettre au moins 10% de son argent de côté, que l'épargne était le début de l'enrichissement. L'épargne était une étape clé qui allait t'amener à terme à développer ton patrimoine financier, voire même une certaine liberté financière. Aujourd'hui, on assiste à une situation assez spéciale. On constate que l'intérêt qui s'applique à notre épargne est de plus en plus bas. Dans certains cas, on parle même d'un taux d'intérêt négatif. Quand on parle de taux d'intérêt négatif, ça veut simplement dire qu'on finit par payer finalement la banque parce que on décide d'y déposer notre argent, on décide de déposer cette épargne durement gagnée. Aujourd'hui, je te dis simplement, cette situation des bas taux d'intérêt est une bénédiction pour l'épargnant. Donc, c'est une bénédiction pour toi si tu es dans une situation où, voilà, tu avais pour habitude de placer ton argent, enfin de l'épargner à la banque avec 1%, 2% de taux d'intérêt, sans vraiment faire attention à l'évolution de cette épargne. Donc, aujourd'hui, finalement, je te dis que cette situation des bas taux d'intérêt est une bénédiction. Pourquoi? Donc, je m'explique, évidemment. Simplement parce que quand on parle d'argent, bien souvent, voilà, on veut regarder ailleurs. L'argent est source de stress, l'argent est source de disputes des fois dans les couples. L'argent est voilà source d'anxiété, d'angoisse. Des fois, voilà, on veut ne pas y penser. Des fois même, on se ment à nous-mêmes en affirmant que l'argent n'est pas important. Mais la vérité, c'est que l'argent est une source de stress, est une source de dispute, est une source de divorce dans certains cas. Donc l'argent peut amener beaucoup, je dirais, de stress et de mauvaises choses si on ne prend pas le temps, voilà, d'affronter le taureau, si on ne prend pas le temps finalement de prendre l'entière responsabilité de notre argent. Justement, avec des taux d'intérêt qui frôlaient plus ou moins l'inflation, donc 1,5%, 2%, dans certains cas, voire 3%, plusieurs épargnants finissaient finalement par se convaincre que voilà, je mets de l'argent de côté, voilà, j'ai un intérêt, j'ai un taux d'intérêt, 2%, oui, je gagne de l'argent chaque année et tout ça. La vérité, tu sais, j'ai déjà eu à en parler sur cette chaîne, 2% de taux d'intérêt, voire 2,5%, voire 3% ou encore 1,5%, ces taux-là étaient des taux qui frôlaient l'inflation. Ça voulait simplement dire qu'au mieux, on faisait du surplace et au pire, on perdait de l'argent tout simplement parce que on plaçait notre argent avec des taux d'intérêt faibles. Mais malgré ça, par habitude ou par, je dirais légende urbaine ou quoi que ce soit, on finissait par se convaincre que voilà, 2%, c'était bien, 1,5%, c'est bien, 3%, c'est bien sur notre épargne. La vérité, c'est que non, ces taux d'intérêt-là étaient des taux d'intérêt faibles, mais on recevait quand même un petit montant d'argent chaque mois, donc on se rassurait, on essayait de se convaincre tant bien que mal. Aujourd'hui, avec les bas taux d'intérêt, ce qu'on constate, c'est que voilà, il n'y a plus place à se mentir à soi-même. Il n'y a plus place finalement à tenter de se convaincre que nous sommes en train de faire la bonne chose. Simplement parce qu'avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas que l'inflation et dans certains cas des taux d'intérêt négatifs, on ne peut plus se mentir. Cette situation des bas taux d'intérêt est une bénédiction pour l'épargnant parce que désormais, l'épargnant n'a plus d'excuses. L'épargnant est obligé de se réveiller et de regarder la situation en face et évidemment de trouver des solutions. Et les solutions, voilà, les solutions sont là. Les solutions ont toujours été là. Comme j'ai pour habitude de le dire sur cette chaîne, quand on veut faire quelque chose, quand on veut développer des compétences dans un domaine donné, quand on veut améliorer une situation, quand on veut devenir finalement obtenir des meilleurs résultats, il faut en premier lieu regarder ceux qui performent dans le domaine et de copier ces personnes-là, tout simplement. Et quand on parle d'argent, évidemment, il suffit de regarder autour de nous qui a des meilleurs résultats, tout simplement toutes ces personnes indépendantes financièrement, toutes ces personnes clairement autour de nous ou que ce soit dans les médias qui sont des personnes aisées financièrement, des personnes qui ont démontré avoir atteint leur liberté financière et de copier ces personnes-là. Qu'est-ce que ces personnes-là font? Eh bien, toutes ces personnes-là investissent leur argent. Donc, l'épargne n'est pas une finalité en soi. L'épargne a toujours été une période de transition à l'investissement et aujourd'hui, les faibles taux d'intérêt
oblige les épargnants à ne plus se mentir, tout simplement, à ne plus faire semblant. Aujourd'hui, les bateaux d'intérêt forcent les épargnants à chercher d'autres solutions. Donc, si tu es dans la même situation, eh bien, forme-toi, très important, prends la responsabilité des finances en main, forme-toi et investis son argent. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait en ce qui me concerne. Donc, j'ai mis un peu d'argent de côté, c'est très important. Et ensuite, j'ai décidé d'investir cet argent. Donc, ça fait partie effectivement des choses que je partage avec toi sur cette chaîne. Et puis, je ne fais pas autre chose que ce que je te partage de manière régulière sur la chaîne. Évidemment, quand on parle d'investissement, les piliers d'enrichissement sont connus. On parle de la bourse, on parle du fait d'investir dans un business si tu es du genre à entreprendre. On parle d'investir dans les crypto-monnaies si les nouvelles technologies, les nouvelles tendances au niveau de l'argent et de la finance internationale sont les choses qui t'intéressent. Et il y a effectivement d'autres formes d'investissement comme l'immobilier, la bourse, je viens de t'en parler, mais quand on parle de bourse, on parle notamment des actions à dividendes. Je ne parle pas ici de spéculation parce que je déconseille totalement de spéculer avec son argent. Quand je parle de bourse, notamment quand je parle des marchés financiers, je sous-entends aller chercher un revenu passif avec les dividendes, entre autres, de telle sorte que même malgré les fluctuations sur les marchés financiers, on reçoit comme ça un montant d'argent de manière continue. Et ce montant d'argent-là, si on le ramène d'un point de vue rendement, avec les dividendes en bourse en ce moment, on peut très facilement aller chercher du 6, du 7, voire même du 9% de rendement assez facilement plutôt que de se contenter des taux d'intérêt faibles, voire négatifs dans certains cas. Voilà, donc tout simplement. Donc voilà, donc je voulais partager avec toi finalement cette situation qui peut a priori semble être une situation difficile, mais dans chaque situation difficile, il y a toujours moyen de tirer des leçons, de saisir des opportunités. Et dans ce cas-ci, je te rappelle, donc les bateaux d'intérêt, tu devrais considérer cette situation comme étant une bénédiction parce que désormais tu es obligé de passer à l'action, désormais tu es obligé de te renseigner, désormais tu es obligé de te former, désormais tu es obligé de prendre la responsabilité de tes finances et ainsi aller chercher des meilleurs taux et faire croître finalement faire évoluer ton patrimoine et atteindre tes objectifs financiers. La situation que nous vivons en ce moment n'est pas une fatalité, loin de là. Voilà, donc voilà le sujet que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler d'entrepreneuriat, de business, d'investissement. On parle d'argent, on parle de mindset, on parle d'investissement exotique. Finalement, je te présente tous les piliers qui vont t'aider à améliorer ta situation financière, voire à atteindre des objectifs financiers importants. On parle même de à obtenir, d'arriver à une liberté financière tout simplement. Voilà, donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, partage évidemment cette vidéo autour de toi, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.